Bonjour, je suis Raphaël Batz, je travaille à l'URFIST de Bordeaux, dont je suis co-responsable. L'URFIST de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, c'est-à-dire c'est un centre de formation en fait pour les doctorants, les chercheurs, les professionnels de l'information scientifique et technique. Pour moi, le mot-clé du développement durable, c'est sans aucun doute l'information. Mais pour des raisons à la fois, je dirais, politiques, culturelles, économiques, puis même de toute façon de ce qui relève de l'ordre de la vie privée, je dirais, quotidienne. Sans information, notamment des gouvernements, évidemment, il n'est pas possible d'agir et de réagir. Il y a la question de la transparence des pouvoirs publics, mais il y a aussi le besoin d'informations analysées par les journalistes, par exemple, d'informations explicitées, expliquées par les enseignants, par exemple, d'informations déconstruites par les chercheurs, transformées par les artistes, organisées par les bibliothécaires. Donc en gros, sans information, pour moi, on a des sociétés qui sont pas libres, figées dans leurs troubles, on a des citoyens qui sont pas émancipés, des communautés qui sont pas en incapacitation, des vies quotidiennes qui finalement sont assez difficiles à supporter. Enfin voilà, je pense vraiment que l'information, elle est au cœur de notre exigence, plutôt que de développement, je dirais de devenir et de faire société. Le rôle de l'université là dans le champ de l'information et notamment de l'information scientifique dont j'ai parlé avant, il est à la fois, je dirais, évident et incontournable. Et puis notamment sur 3 points qui me semblent vraiment liés à ce que j'ai dit précédemment. D'abord la question de la reproductibilité de la science qui participe de la question de l'intégrité scientifique et du coup de la possibilité de faire confiance à l'information scientifique et de redonner à celle-ci une certaine, je dirais, autorité dans des temps où l'information est fortement chahutée. La question aussi de la science ouverte, qui est fondamentale et qui va permettre la mise en accès de cette information scientifique, alors aussi bien entre pairs d'ailleurs qu'avec les citoyens. Et puis enfin, il y a la question de la relation entre science et société, tout simplement. Notamment, je pense celle déjà de base de la communication de l'information scientifique auprès des médias et des citoyens. Auprès des médias, on l'a vu cette année avec la Covid, voilà, il y a des enjeux très forts et puis les débats aujourd'hui, voilà, sur l'université et son rôle, il y a des enjeux très forts de la présence dans les médias. Donc c'est dans un but informatif, explicatif, etc. Mais c'est aussi dans un but d'ouvrir, je dirais, la science à la pratique citoyenne, donc via ce qu'on appelle aujourd'hui la science citoyenne ou les projets participatifs scientifiques. Alors si j'avais une carte blanche là aujourd'hui, et ce que moi j'entends par carte blanche là quand même pour être clair, c'est si j'avais de l'argent, d'accord, pour faire ce que je veux, eh bien j'aimerais créer quelque chose que j'appelle des climate corners, parce que je trouve que point climat c'est un peu moche, mais climate corner aussi certainement. Ce serait des espaces un peu de consultation d'informations sur le changement climatique. J'imagine un peu des espaces où on trouverait aussi bien de l'information scientifique un peu brute, des données, voilà, et quand je dis brute, je veux dire aussi de la recherche fondamentale, mais pas forcément vulgarisée, mais aussi de l'information scientifique vulgarisée ou médiatisée sous différentes formes, aussi bien graphiques que vidéo, audio, etc. Et puis aussi des publications d'associations, les retours d'expériences d'habitants, et en d'autres termes, des lieux de confrontation et de relation de ces documents, voilà. Et ce seraient des lieux qui seraient, des espaces quoi, qui seraient accessibles dans des lieux clés de circulation des habitants. Donc moi je pense automatiquement aux bibliothèques municipales ou universitaires, qui sont des lieux où il y a une grande diversité de gens qui se croisent. Ce sont des lieux qui permettent une sorte d'écologie de l'information, et qui vont permettre une rencontre comme ça entre ces informations et puis la diversité des usagers des lieux, mais aussi la diversité des producteurs d'informations. Du coup, pour 2030, en vrai, j'en rêve pour bien avant, pour être honnête, mais du moins pour 2030, je pense que ce serait vraiment fantastique d'arriver à créer cette espèce d'écologie de l'information dans des espaces, et peut-être sur des thématiques qui sont prégnantes. Là, je pense au changement climatique, mais peut-être qu'en 2030, ce sera sur d'autres choses. Toute la question, c'est plutôt de réfléchir à comment on permet ces échanges qui vont permettre de construire des récits communs, des actions, des sortes de mise en responsabilité qui sont pas seulement individuelles mais qui sont véritablement collectives, et que l'université prenne sa part là-dedans comme elle le fait déjà, mais de manière plus centrée sur la circulation de l'information. Voilà. Ça c'est vraiment le souhait de bibliothécaire, quoi.